Bonsoir, ce soir j'ai la grande chance d'accueillir sur le plateau de Valeurs quelqu'un qui va faire de vos enfants des metteurs en scène, c'est ça? Pierrick Chabi. Bonjour. Effectivement, oui, ce soir je vous présente Wakatoon, qui est une application, la première au monde, qui permet de transformer des dessins coloriés sur papier en dessins animés à l'écran des tablettes de vos enfants. Attendez. Là, effectivement, vous proposez quelque chose de tout à fait original. Moi, ce que nous souhaiterions connaître, c'est un petit peu les étapes précédentes. Qui est à l'origine de ce concept? Comment cette idée vous est venue? Alors c'est simple, tout est venu en décembre 2013, une observation de mon neveu de 7 ans qui habite à Dijon. D'accord. C'est très marrant parce qu'il passe beaucoup de temps sur les écrans, tablettes de ses parents, jeux vidéo, écrans de télé, etc., d'ordinateur, mais il fait très peu de choses créatives. Donc moi j'observe ça et je lui dis, viens là Louis, on va faire un truc créatif. On va faire un jeu vidéo. Donc il y a des outils, des logiciels pour faire des jeux vidéo avec des enfants. Donc il passe 3 heures avec moi, certes, devant un écran, mais à la fin, il a produit un jeu vidéo, il est fier, il a montré à ses parents, le monde entier peut le voir sur la plateforme, etc. Et je dis, mais c'est dommage, je vais le voir 4 fois par an, comment il va continuer de produire des contenus comme ça alors que ses parents ne sont pas techniciens? C'est lui qui a créé finalement? Ouais, c'est lui. Vous lui avez donné des actions? Je l'ai cité dans le premier livre. Et, de toute façon, là, je vais faire un conflit familial. Au niveau héritage, je pense que si ça marche, il s'y retrouvera. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais du coup, il est apparu assez évident de trouver un produit, en tout cas un support transgénérationnel où les parents qui sont pas techniciens n'ont pas de complexe à produire des contenus dans le numérique avec leurs enfants et que du coup, eux n'échappent pas à ce truc-là. D'accord. Alors concrètement, il s'agit d'une application, c'est ça? Une application qui permet, à partir d'un dessin, de faire des animations et de transformer finalement des enfants metteurs en scène. Oui, c'est vraiment ce que vous avez dit. On les transforme en réalisateurs, en director of photography. Je ne sais pas comment c'est exactement dans la production cinéma. Ça s'adresse à des enfants de quel âge? À partir de 3 ans et demi, jusqu'à 9 ans, pour les contenus qu'on propose actuellement, mais peut-être qu'on ira vers les adultes plus tard. Donc dans le principe, c'est très simple. Donc ce sont des pages à colorier, des pages de dessin. Traditionnellement, en fait, les albums de coloriage, ce sont des planches de coloriage qui sont décorrélées les unes des autres. Elles ne racontent pas d'histoire. Et donc nous, on introduit une narration. C'est-à-dire que l'enfant va colorier la page 1 et avec l'application Wakatoon, compatible avec ce livre, prendre en photo son dessin colorié et hop, il prend vie. Et il prend vie, ça veut dire non seulement il s'anime, mais il parle. C'est lui qui est à l'origine du scénario, non? Non, le scénario c'est le même pour tous les enfants, mais dans un coin de leur chambre, c'est eux les créateurs. Et surtout, ils ont ce truc particulier, c'est que entre le moment où, pendant qu'ils colorient, ils ont le sentiment de faire du numérique, mais en plus ils sont auteurs. Ils créent une histoire dans leur tête. Et le scénario que nous on leur impose, en quelque sorte, apparaît pour eux comme une proposition en fait de scénario. Et donc c'est très intéressant pour la créativité et l'imagination des enfants. Vous n'allez pas nous en faire des futurs geeks? Ben non, parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, sur le premier livre qui fait 16 pages, qu'on a sorti et qui marche avec Wakatoon, les enfants passent en moyenne 5 heures à colorier, ce qui est 3-4 fois plus que sur un cahier de coloriage normal, et 15 minutes sur la tablette. Donc justement, en fait, on transfère du temps passé sur la tablette, pour le plus grand bonheur des parents, en temps passé en créativité sur papier. Est-ce que vous avez eu des fonds pour créer cette société? Comment vous y êtes pris? Alors, pour valider, en fait, l'idée, on a commencé par une campagne de crowdfunding. Donc Noël dernier, en fait, on a lancé une campagne de crowdfunding. Crowdfunding, c'est un financement par la foule, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça s'appelle le financement participatif. Je vous explique, c'est très simple. Donc nous, on fait une vidéo, on explique le concept, il n'existe pas encore. On demande aux gens sur cette plateforme, qui est un site internet, de participer à rendre possible en fait ce projet. Donc on leur dit, si vous mettez 25 €, vous contribuez pour 25 €, vous recevrez pour Noël le premier livre qui utilise notre technologie. Génial. Et donc là, on visait 25 000 €, 1000 personnes, et en fait, on a levé 60 000 €. Donc c'est du chiffre d'affaires initial pour démarrer l'activité qui arrive à point nommé, c'était super. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà une activité en cours, c'est ça? Oui. Donc le livre, après qu'il a été distribué donc, à 2500 exemplaires à des privilégiés, du coup à Noël, il est rentré dans le premier livre qui utilise Wakatoon. Il est rentré dans le circuit de distribution classique du livre et on l'a retrouvé donc, dans les FNAC, chez Amazon, chez De Citre, etc., toutes les autres librairies en ligne, mais aussi les petites librairies indépendantes. Et il s'est écoulé à plus de 15 000 exemplaires cette année. Donc ce schéma de vente, déjà, on a pu le tester.
On a aussi eu des appels entrants, donc par exemple Center Parcs, qui très tôt dans la campagne de crowdfunding, donc dès le mois de novembre 2014. Vous avez Center Parcs comme client? Oui. Bravo. Ils nous ont commandé donc des livres qui utilisent Wakatoon pour la promotion de leur nouveau parc qui a ouvert dans la Vienne cet été. Pourquoi Wakatoon? C'est Wiki, Waka, tout le monde, il n'y a que des noms comme ça dans Internet, non? Waka, Wiki? Il y a une double origine sur Wakatoon. Alors l'original de l'original, c'est Wake a Toon. Donc c'est réveiller un dessin animé. Ah d'accord. En anglais. Wake a Toon, d'accord. Et très rapidement, j'ai voulu que ce soit qu'il n'y ait pas de tiret entre Wake et Toon, que ce soit pas, etc. pour les noms de domaine. Et j'ai fait une contraction, ça fait Wakatoon. D'accord. Et là, j'étais ravi de voir que le préfixe, c'est Waka. En fait, dans la langue de mon père, en Yoruba, c'est par exemple Waka Jeun, ça veut dire viens manger. Donc Waka, c'est viens et. C'est common, en anglais, le common. Et je me suis aperçu qu'en langue Fang, qui est parlée dans 3 pays d'Afrique centrale, ça veut dire aussi viens. Waka Waka, on connaît tous ce chant. Voilà. Et donc c'est ça l'origine. Et Toon, bien sûr, de cartoon, donc dessin animé. D'accord. Est-ce qu'on peut reconnaître le modèle économique de votre SAS, c'est ça, en fait, de votre entreprise? Oui, c'est une SAS. Et le modèle économique, alors on teste plusieurs marchés, plusieurs modèles. Donc on a eu le modèle de la vente de livres en ligne via la campagne de crowdfunding qui a très bien fonctionné. Donc la promesse à partir d'une vidéo d'un livre magique a très bien fonctionné. On a fait donc la distribution dans l'industrie du livre avec beaucoup d'intermédiaires, mais ça fonctionne très bien et ça fait une belle assise. En tout cas en France, le livre en librairie, ça a du sens. Et là, en fait, on est en train de tester un nouveau modèle économique qui est de proposer non plus le livre à l'achat, mais l'expérience à l'achat. Donc, les pages de coloriage deviennent gratuites et imprimables de façon illimitée. L'enfant peut s'y reprendre autant de fois qu'il veut. Pas besoin de racheter un livre parce qu'il a raturé le bonhomme page 1 et la maison page 2. Et par contre, on vend dans l'application la transformation en dessin animé. Alors bien sûr, on permet aux utilisateurs de tester gratuitement la première page et les pages suivantes si l'enfant est intéressé par l'histoire. Donc les parents payent pour débloquer le contenu. J'avoue que je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que ça veut dire que le livre est gratuit ou ça veut dire que c'est sur Internet que ça se passe? Alors, dans ce schéma-là, les parents reçoivent, donc demandent à recevoir le PDF, le fichier, l'impriment à la maison ou au bureau, rentrent à la maison avec, font colorier l'enfant, et sur la tablette, l'application est gratuite pour le premier épisode, donc le premier dessin à colorier, et il va falloir débloquer l'ensemble du reste du contenu. Donc on est sur un modèle de freemium qui a plusieurs avantages. C'est pas besoin de racheter le livre quand on se plante. Ça permet de tester l'appareil gratuitement, sans frustration, avant de passer à l'ensemble. Quels sont vos objectifs, Pierrick? Il y en a beaucoup qui sont atteints quand même. Tester l'idée, valider qu'il y a une réponse à un besoin dans l'éducation, dans la pédagogie, dans le divertissement de ce truc-là. Est-ce que vous avez songé à vous rapprocher de l'éducation nationale, par exemple? On y a beaucoup songé. Ah bon? On ne peut pas tout dire ici, mais on y songe quasiment tous les jours. C'est vrai. Non, c'est vraiment... En plus, l'éducation, c'est vraiment un truc qui moi, me touche beaucoup. Enfin, ça doit être un gros fil conducteur. Quels sont les projets en cours? Vous m'avez effectivement expliqué les objectifs, oui. Vous m'avez expliqué, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un objectif de se rapprocher de l'éducation nationale parce qu'on voit très bien que ça peut être un outil excellent pour les enfants. Mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs peut-être plus économiques? Oui, il y a des objectifs économiques. En fait, bien sûr, oui, sinon, il faut grossir la boîte, puisque là, on est déjà 8, pour garder notre avance, puisqu'on a une innovation mondiale. Pour garder notre avance, il va falloir qu'on ait et du soutien, mais aussi qu'on fasse du chiffre, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, nous, moi, j'ai un profil ingénieur, ok. Donc, je suis en train de devenir un businessman. Je ne peux pas vous dire, je vise tel chiffre d'affaires ou telle autre chose. On est très focus on est très ciblé sur l'usage. Et donc, en termes d'usage, aujourd'hui, on a plus de 25 000 utilisateurs. L'objectif, c'est plutôt de faire grossir cette base-là, de l'élargir à l'international, parce qu'on peut raconter des histoires dans toutes les langues, toutes les cultures. Et Wakatoon, c'est un nouveau média, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires. Donc, c'est vraiment ça
notre cheval de bataille. C'est ça. Et les ambitions, vous avez un nombre d'utilisateurs que vous souhaiteriez avoir et dans quel cap? Il y a un nombre symbolique qui est 1 million d'utilisateurs, qui je crois a beaucoup de valeur, donc, et qui nous posera les problèmes et les satisfactions qui vont avec. D'ici la fin de l'année 2016, ce serait pas mal. D'accord, ça c'est l'objectif. C'est un des objectifs. Bien. Écoutez, je vais vous demander s'il vous plaît de vous tourner vers nos téléspectateurs et de leur expliquer quelles sont les valeurs qui sous-tendent votre action, à vous, dirigeants. Avec Wakatoon, en fait, je pense que j'exprime quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de rendre l'apprentissage ludique et facile, à tout âge, à tout moment. Là, le dessin animé, classiquement, il faut faire 24 dessins pour faire 1 seconde. Nous, on propose de faire un dessin pour faire 24 secondes ou plus. Donc on est déjà dans quelque chose de disruptif, de très nouveau, c'est un média inaccessible. On peut aller plus loin en fait que le divertissement. Si on arrive à intégrer de la diversité, du rééquilibrage des personnages hommes-femmes, des héros femmes, des héros hommes, des héros du monde entier, des monstres surnaturels du monde entier, de tous les continents, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Donc il y a un petit côté militant et engagé en tout cas qui est intervenu au moment où on a rencontré beaucoup d'auteurs et que les histoires se polarisent. Vous dites que vous n'êtes pas un businessman, mais vous venez de prouver que vous en êtes un. Ah bon? Donc, en dépassant le temps? Je vous avais demandé de parler de vos valeurs et vous avez fait une belle démonstration de vente à nos téléspectateurs qui en sont ravis. Donc merci infiniment. Et puis quant à moi, je vais faire un cadeau pour Sophia parce que c'est bientôt son anniversaire.